La loi numéro 95-696 de septembre 95 dit que l'école est gratuite. Et en son article 2, il est dit que l'école est gratuite, sauf l'inscription, le droit d'inscription. Mais ce droit d'inscription, il n'y a pas eu de décret d'application. C'est resté comme ça, vite. Et en 2005, le ministre Amani d'alors a pris ce petit pan pour fixer un montant qu'il a appelé inscription en ligne. On ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, tout ce temps-là, les parents n'ont fait que payer, alors que les députés n'ont pas légiféré là-dessus. Et aujourd'hui, nous payons le prix. En 2011, quand Kandia a pris les rênes de ce ministère, elle n'a pas cherché loin. Elle a continué sur cet élément qu'on appelle l'inscription en ligne. Cette fois-ci, elle a organisé. Au lieu que ce soit les enseignants ou bien les dirigeants des écoles qui font les encaissements, elle a travaillé d'abord, signé un contrat avec le CELPED, et plus tard, c'est les réseaux mobiles qui ont pris encore le pas pour que ce paiement-là soit fait. Mais ce paiement se fait à quel titre? Ça va où? Nous sommes dans une république, la République de la Côte d'Ivoire, qui est un pays de droit. Quand on signe, on prend un décret et qu'on vote une loi, il y a le décret d'application qui organise ce paiement-là, de sorte que toute l'administration soit impliquée. La Côte d'Ivoire a un gouvernement, a une organisation. L'argent public va au trésor. Nous sommes allés au trésor pour demander, mais les inscriptions en ligne, l'argent là va où? Aucune trace. Et pourtant nous payons. Mais c'est l'argent public. À partir du moment où on prend une loi pour payer quelque chose, tant que le décret d'application n'a pas été pris pour organiser ce paiement, pour fixer les montants, pour dire à telle ou telle personne à qui il faut payer cet argent, ou bien où il faut payer cet argent et comment il faut le payer, on ne doit rien faire. Donc, le décret a été pris, la loi a été votée, mais le décret d'application n'a pas été pris. Cela veut dire que c'est nul. On ne doit rien payer. Et je demande, au nom de tous mes amis de l'UGC, c'est tout l'UGC qui dit, aux parents d'élèves de rejeter ou bien de refuser de payer les frais d'inscription. Parce que ce n'est pas conforme à la loi. Rien ne dit qu'il faut payer de l'argent. Non, il faut refuser de payer. On refuse de payer cet argent-là à n'importe qui. L'argent ne doit pas aller dans les poches de quelqu'un. Si nous devons payer de l'argent, cet argent doit aller au trésor public pour que tous les Ivoiriens puissent en bénéficier. Aujourd'hui, il y a des zones où il n'y a pas d'école. Si cet argent-là était reversé dans les caisses de l'État, l'État allait prendre cet argent pour construire des écoles. Il y a des écoles qui sont aujourd'hui sous les hangars qu'on voit, qu'on ne peut pas.
construire ces classes parce qu'il n'y a pas l'argent. Alors que de l'autre côté, on a cotisé de l'argent et c'est rentré dans la poche des gens. Donc nous disons non. Chers parents, refusez de payer les frais d'inscription. Parce que celui même qui fait les inscriptions, c'est un fonctionnaire. Il est payé pour. Et les documents, les feuilles qu'il prend, les rames de papier, toutes les machines, l'État a payé. Tout ça, c'est aux frais de l'État. Mais pourquoi aller lui donner encore de l'argent pour se faire inscrire? Non. Rejeter et refuser de payer l'argent à n'importe qui et à qui que ce soit. Tant que l'État ne légifère pas sur les montants à payer, parents d'élèves, refusez de payer de l'argent. Ensuite, on parle de frais annexes. D'abord, comme le président de la République n'a pas dit que les frais de COJES annulés et les frais annexes annulés, tout le monde se rabat sur le mot frais annexes. Les frais de COJES, on ne paye plus, on parle maintenant de frais annexes. C'est la même chose. On ne paye pas les frais annexes. C'est un blocage encore pour les parents. Parce que les parents n'ont pas l'argent. C'est pour cela que le président de la République a pris un décret pour dire, en 2015, il renforce, il appuie ce que son prédécesseur a dit en 1995, pour dire que en 2015, l'école est gratuite et cette fois-ci obligatoire. Maintenant, il a spécifié, il a mis un élément dessus pour dire l'école est gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Et il a mis de l'argent. Je vous dis que le président de la République a fait mettre de côté 700 milliards pour la période 2015-2025. Tout ça pour l'école gratuite. Et il a encore fait payer les kits scolaires pour les enfants. Ça veut dire que si votre enfant a 6 ans, vous le mettez à l'école, tout ce que vous pouvez payer, c'est la robe ou bien c'est la tenue d'école et puis les chaussures. Il a un kit scolaire pour aller à l'école, donc du 1er jusqu'à de septembre jusqu'en juillet où il va aller en vacances. Il a tout pour aller à l'école. Le président de la République a déjà assuré tout ça. Donc personne ne peut aller vous dire encore de payer de l'argent. Donc encore une fois, refusez de payer. Refusez de payer si le gouvernement veut qu'on paye quelque chose, ben, on va légiférer. Ils vont envoyer le décret à l'Assemblée nationale. Une loi sera votée pour nous dire quel montant il faut payer pour telle ou telle classe. Et combien il faut payer durant l'année pour l'inscription. Tant que ce n'est pas fait, nous disons que nous sommes dans une république organisée. Donc, pour que nous payions de l'argent public qui doit aller dans les caisses de l'État, il faut que ça soit organisé. Il faut que ça soit légiféré. Le président de la République a dit l'école est gratuite. Mais une école gratuite, pourquoi est-ce que nous allons payer encore? C'est lui qui a nommé le ministre. Il dit que l'école est gratuite. Le ministre ne peut pas dire le contraire de ce que le président a dit. Alors, s'il dit que ce n'est pas bon, il ne peut pas dire au président de la République que non, ce que vous avez dit là, ce n'est pas bon. Moi, je fais payer. Comme ça, c'est clair. Nous tous, nous saurons qu'il a dit au président et le président a donné son OK pour que nous payions de l'argent. Mais tant que ce n'est pas fait, je dis aux parents d'élèves, refusez de payer. C'est vous qui allez donner la force à cette loi. Cette loi a été votée pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, vous qui avez des enfants. Donc aujourd'hui, si vous écoutez, si vous regardez, si vous entendez, dites auprès de vous, dites devant vous, dites derrière vous que l'école est gratuite. Ensuite, l'État donne de l'argent.
aux écoles privées. Aïe. Votre école, là, la 6e, ça ne va même pas au-delà de 70 000. C'est-à-dire, si un privé vient payer, il paye 60 000 francs, et puis c'est fini, il s'en va à la maison, son enfant est là jusqu'à la fin de l'année. Mais l'État dit, comme je n'ai pas les infrastructures, que je suis en train de me préparer en attendant que je construise des lycées, des collèges partout, je donne une partie de mon pouvoir à vous qui êtes des privés. Donc, je vous affecte les enfants qui sont là, le supplément. Parce que les écoles, les lycées, collèges ne peuvent pas tout prendre. Donc, je vous les affecte. Mais au lieu de 70 000, au lieu de 60 000, moi, je vous donne 120 000 francs pour un enfant qui va en 6e. Mais ça paye tout. Mais pourquoi vous allez encore demander à ce parent-là de donner entre 35 et 100 000 francs pour les frais annexes? Ça veut dire quoi? Et ce que l'État a donné là, vous faites quoi de ça? Alors arrêtez de faire souffrir les parents. Chers parents, refusez de payer ces frais annexes. Je vous dis de refuser. Il n'y a aucune législation en Côte d'Ivoire qui vous oblige à payer cet argent. Non, refusez de payer. C'est quand vous allez refuser que la loi va être appliquée. Si vous ne refusez pas, que vous continuez à donner de l'argent à ces enseignants, à ces fondateurs d'école, à ces éducateurs, mais les gens continueront de prendre votre argent et c'est vous qui allez toujours souffrir. Parce qu'une fois l'argent rentre dans la main de quelqu'un, il ne pourra plus sortir cet argent. Qu'est-ce qui prouve que tu lui as donné de l'argent? Il ne t'a pas donné de reçu. Alors, vous allez parler comment? Tu vas à la gendarmerie, à la police, mais on va te demander les justifs, tu n'as pas. Mais c'est de bouche en bouche. Il va te dire que je n'ai pas pris, toi tu dis je t'ai donné. Mais c'est devant qui? Et généralement, quand vous partez donner, personne n'est avec vous. Même votre enfant n'est même pas avec vous. Vous êtes tous deux. Lui, il est dans son bureau. Vous partez vous asseoir devant lui. Il dit, donnez-moi tant. Vous donnez. Et puis vous ressortez. Alors ça, il faut arrêter. C'est vous qui devez donner la force à cette loi-là. On dit merci même au président de la République parce que lui, il a donné de l'argent. Vraiment. Il a donné beaucoup d'argent. Et il nous a sauvés en disant, oh là là, vous êtes fatigués. Cette fois-ci-là, je vous donne gratuitement l'école. Mettez vos enfants à l'école gratuitement. Et si vous le faites, vous aurez aidé le président et vous-même, vous allez être sauvés parce que l'argent, les 40 000, les 50 000 francs que vous allez donner à un fondateur, ça va vous faire peut-être 2-3 sacs de riz. Et ça va vous faire le trimestre ou bien le semestre avec votre enfant. Et ça, c'est quelque chose, c'est une charge en moins. Alors, refusez. Refusez de donner. Refusez. Nous sommes en 2021. Nous allons partir bientôt à l'école. Ne soyez pas pressés. Ils sont en train d'étudier et nous leur parlons. Donc, refusez. Et c'est par là que vous allez avoir la force que nous allons gagner. Merci.